pourquoi ce sujet? Ça fait un certain temps que j'évolue dans le monde des contenus. Et dans le monde des contenus, il est évident qu'on n'a pas du tout, on ne sait pas trop ce qui se mijote dans les laboratoires de recherche. Alors que ça peut être aussi sur d'autres sujets, ça peut être l'accessibilité, ça peut être l'interactivité, ça peut être la 3D stéréoscopique ou des éléments comme ça. Et souvent les producteurs ou les réalisateurs me disent mais on veut bien intégrer en fait en amont dans le processus tout ce qui se mijote dans les laboratoires, mais on ne sait pas ce qui s'y passe. Or, l'audiovisuel, c'est quand même aussi de la technologie, quelque part. Donc, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais si les gens viennent nous dire, finalement, ce qui s'y passe, on veut bien intégrer tous ces éléments, et y compris l'accessibilité, en amont dans le processus de production. Avec cet objectif, qui est donc l'objectif du 1er janvier 2015, pour que la société soit accessible à tous, pour tous. Donc, c'est demain. On a encore 3 ans de travail pour justement mettre en œuvre tous les dispositifs, toutes ces solutions pour justement apporter des solutions. Donc pour notre public, on présente environ 4,1 millions de personnes souffrant de surdité, à quelque niveau que ce soit. Donc c'est un public important qui n'est pas visible malheureusement, mais qui a besoin d'outils pour justement accéder à des contenus de l'audiovisuel, donc notamment avec le sous-titrage. L'audiodescription, c'est le procédé qui permet à un aveugle ou malvoyant de mieux suivre un film, de mieux le comprendre grâce à une voix off qui est insérée dans la bande-son, qui est intercalée entre les dialogues, dans les blancs du film, et qui est intercalée aussi entre les bruits les plus signifiants pour ne surtout pas les masquer, et qui donne donc des informations, une description donc des éléments très visuels, donc les décors, les personnages, les costumes, les attitudes et souvent même l'action qui ne se comprend pas immédiatement à l'écoute de la bande-son. Le sous-titre a été créé pour que le spectateur puisse comprendre une langue étrangère qu'il ne comprenait pas. Donc on peut suivre cette évolution des sous-titres depuis une langue étrangère vers celle du spectateur. Nous avons commencé le sous-titrage pour les malentendants. On a fait quelques expériences. Je précise que je ne parle que du cinéma, que du film en salle de cinéma. Nous faisons du DVD, de la vidéo, ça c'est autre chose. Donc c'était beaucoup plus difficile parce que jusqu'il y a peu de temps, le travail était sur du 35 mm. Voilà. Donc sous-titrage depuis une langue étrangère, sous-titrage français sur français ou anglais sur anglais, enfin pour personnes malentendantes. Et les questions économiques sont très importantes. On a fait ces réunions au CSA concernant strictement la qualité du sous-titrage. Mais pourquoi est-ce que la qualité est mauvaise? Parce que les prix imposés, les forfaits imposés aux gens qui écrivent des sous-titres sont devenus tels que les sociétés de sous-titrage traditionnelles n'étaient pas du tout intéressées, ne pouvaient pas répondre. Moi, je ne peux pas faire un sous-titrage malentendant pour la télévision, je ne peux pas le faire par des salariés de titre à film. C'est impensable. Parce qu'on me payera le quart de ce que ça coûte. Donc le sous-titrage est fait à l'extérieur par des gens qui travaillent chez eux et qui à toute allure écrivent et fournissent. Il faut quand même avoir conscience de ça. Donc c'est que la partie économique est quand même très importante. L'aspect technique, en tout cas, je ne voudrais pas qu'on en revienne aussi dans l'idée que c'est quelque chose de... Ça fonctionne, il n'y a quand même pas de difficultés techniques. Le problème du cinéma, c'est vrai qu'il y en est assez balbutiement, c'est simplement que jusqu'à présent, quand on demandait aux salles, aux exploitants, ils disaient « Ah, ça ne sert à rien que j'investisse dans des casques puisqu'il n'y a pas de films qui sortent avec l'audiodescription ». Et quand vous en allez voir les producteurs, ils disent « C'est pas la peine que je produise puisqu'il n'y a pas de salle ». Donc c'était le serpent qui se mord la queue. Maintenant, justement, je pense que les pouvoirs publics l'ont compris et donc vont inciter, notamment avec ces aides, à développer, d'un côté, à amorcer la pompe en aidant à ce qu'il y ait des contenus. À cette occasion, on s'est rendu compte des difficultés effectivement qu'on a rencontrées nous en matière de production de ce petit spot, effectivement, parce que
un des deux spots n'avait pas été, si vous voulez, au niveau effectivement de son écriture prévu à l'avance, et on a eu énormément de difficultés pour l'audio décrit. Tout ça est encore très, très expérimental, et effectivement ça doit être une réflexion entre les hommes de contenu qui travaillent, les équipes contenu qui travaillent sur ces nouveaux programmes, ces nouvelles écritures, et les équipes techniques qui peuvent faire des propositions d'évolution technique, où je pense qu'il peut y avoir des possibilités. Mais là encore une fois, tout ça, on est vraiment en pleine mutation technologique, hein, donc on tâtonne tous un peu, mais je pense que ça va ouvrir des perspectives très intéressantes et une meilleure accessibilité pour tous. Voilà, on peut imaginer qu'il y ait une application, par exemple, une application iPhone qui donne la version audio décrite ou en télétexte d'un programme qu'on voit par ailleurs sur son téléviseur normal, si je puis dire. Voilà, donc tout ça est encore très expérimental. C'est un mélange de technologie et de contenu. Effectivement, il faut qu'on travaille ensemble. Et en tout cas, on y réfléchit. On continue le débat, on est à l'origine d'une nouvelle aventure dont le modèle économique est encore incertain, mais visiblement c'est trouvable à partir du moment où on arrive à l'inclure dans le budget des productions. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Au-delà effectivement d'une systématisation de sous-titrer son œuvre dès la post-production, il y a aussi le partage de sous-titrage, donc le rendre accessible à tout le monde, puisque souvent on est dans les milieux bruyants, dans le métro, dans les transports, où on peut déjà regarder l'émission en direct sur sa tablette, et bien qu'on puisse l'activer, le sous-titrage, qui permet justement de bien appréhender l'œuvre. Voilà, donc il y a effectivement à terme ce partage auprès de tout le monde de cette accessibilité. Il est très important pour la circulation de l'œuvre audio décrite que cette audio-description soit attachée à l'œuvre et donc dès la post-production, et qu'elle ne quitte plus l'œuvre, parce que pour l'instant le problème est que ce sont beaucoup dans ces dernières années les chaînes qui ont commandé l'audio-description, et lorsqu'une autre chaîne veut diffuser le film, en fait elle est obligée de repayer l'audio-description puisque cette audio-description n'est pas rattachée à l'œuvre. Donc bien évidemment il faut l'intégrer systématiquement dès la post-production. Aujourd'hui, c'est un travail qui est fait, qui n'est pas intégré à la chaîne de fabrication du programme lui-même, mais qui est fait après la livraison de ce programme. De toute façon, c'est quelque chose qui ne peut être fait qu'après. Alors, je ne suis pas sûre qu'intégrer en amont le sous-titrage télétexte ou l'audio-description soit absolument nécessaire ou soit forcément une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut le faire que sur un programme terminé, sur une version définitive. Le grand changement quand même va venir pour le cinéma, curieusement, par la télévision. Parce que la télévision, ayant maintenant ses quotas imposés, quand elle achète un film à un producteur de cinéma, elle demande que l'audiodescription et les sous-titrages pour malentendants lui soient livrés. Donc c'est comme cela que les producteurs cinéma, petit à petit, vont être sensibilisés. Il faut profiter de cette possibilité technique pour partager avec tout le monde, étant donné qu'une personne sourde et malentendante, c'est une personne comme une autre, qui a les mêmes besoins et fortiori les mêmes droits. Et donc c'est normal de profiter de des possibilités techniques pour partager les contenus avec tout le monde, qu'ils soient audiovisuels ou audio, comme c'est le cas de la radio.